Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est toujours une joie pour moi de nous retrouver dans cette émission où nous échangeons sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme vous savez bien, nous avons commencé depuis plusieurs jours ce grand thème devenir chrétien. Et nous sommes dans la deuxième saison où on parle de l'après l'avoir reçu. Alors, au premier épisode, nous avons parlé ce qu'il faut faire après avoir reçu. Et puis, nous avons parlé de la personne la plus importante, le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est répondre au pourquoi. Pourquoi le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre. C'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose. C'est vrai qu'on le reçoit, tout ça, mais pourquoi est-ce que lui est la personne la plus importante sur terre? En fait, le Saint-Esprit, comme nous avons expliqué la fois passée, l'être humain décide tout par son esprit, il conçoit tout par son âme et il réalise tout par son corps. Dieu aussi décide tout par le Père, il conçoit tout par la parole, donc il crée tout par la parole, comme c'est écrit même dans la Bible, et il réalise tout via le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est la personne qui permet à Dieu d'atteindre son but. Quel est son but? En fait, son but, on sait le voir tout au début de la Bible. Et Jésus-Christ est allé jusqu'à mourir à la croix, juste pour nous remettre dans la situation du jardin d'Éden, afin que les choses reprennent là où elles s'étaient arrêtées. Lisons par exemple au deuxième chapitre de la Genèse, juste au début. Genèse chapitre 2, verset 1. Écoutez ce qui est écrit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Amen. J'aimerais qu'on puisse un peu s'apaisantir sur ce mot, toute leur armée. En fait, dans la Bible, surtout dans la version Louis II, on retrouve 282 fois le mot Yahweh Sebaoth ou El Sebaoth, qui signifie Dieu des armées. Donc, si on le retrouve autant de fois, ça signifie que c'est vraiment un attribut qui lui est attaché. Alors, quand nous étudions un peu l'armée, vous verrez que l'armée est composée, dans tout pays normal, est composée de deux groupes de personnes. Il y a ce qu'on appelle les forces de l'ordre et il y a ce qu'on appelle les forces armées. Les forces de l'ordre, ce sont les agents qui sont chargés de faire régner l'ordre public et de faire appliquer la loi. Par exemple, si dans votre pays, on a défini une loi qui régit la circulation routière, il y a des forces de l'ordre qu'on déploie à la rue pour s'assurer que cette loi-là est respectée. Amen. Voilà. Et il y a aussi les forces armées. Les forces armées sont les différents moyens ou organisations militaires qui fait que l'État puisse défendre sa politique de défense. OK? Donc, je peux encore dire ça, c'est l'ensemble des organisations et moyens militaires qu'un État consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense. Maintenant, tout dépend selon que ce soit une monarchie ou une démocratie. Ce qu'on appelle une démocratie, c'est un pays. Une monarchie, c'est un royaume. Et comme vous savez, dans une démocratie, les pouvoirs, c'est au peuple. Et dans une monarchie, le pouvoir, c'est au niveau du roi. C'est le roi qui règne. Alors, lorsqu'on est dans une monarchie, donc dans un pays, les forces armées, leur rôle, c'est s'assurer que les frontières est respectées et qu'on perd aucun centimètre de ces frontières. C'est là où on voit les militaires, les commandos, etc. Ils sont là à la frontière pour veiller à ce que les limites soient respectées. Qu'aucun étranger, donc aucun pays frontalier, ne prenne un seul centimètre de ces frontières. Par contre, le travail est différent quand il s'agit d'un royaume. La mentalité d'un royaume, je ne parle pas du royaume du temps d'aujourd'hui. Je parle du royaume du temps de la Bible. Parce que si Dieu a voulu venir à cette époque-là, c'est parce que sa vision, sa façon de voir était comparable aux gens de cette époque. Dans l'époque du royaume de l'ancien temps, donc ce qui est dans la Bible, je ne parle pas du royaume de Belge ou encore de l'Angleterre, non. Mais dans l'ancien temps, le royaume, donc les militaires, donc les forces armées,
avait deux rôles. D'abord, protéger les frontières pour qu'on ne perde aucun centimètre, mais surtout, agrandir le royaume. Voilà pourquoi il faisait des conquêtes, des guerres pour que le royaume s'agrandisse. Plus le royaume grandit, plus l'empire est puissant. Eh bien, c'est cette mentalité-là que le Seigneur a jusqu'aujourd'hui. Vous le voyez, par exemple, lorsqu'il crée l'homme, dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit qu'il bénit l'homme, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux et tous les animaux qui se mettent. Donc, il lui demande de remplir la terre, d'augmenter ses frontières. Mais pourtant, lorsqu'il le crée, lorsqu'il le place sur la terre, à Genèse chapitre 2, on vient nous dire, précisément dans Genèse chapitre 2, verset 15, il est écrit clairement que Dieu planta donc un jardin. Donc Dieu prit l'homme, les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Amen. Alors, il ne crée pas un jardin sur toute l'étendue de la terre. Il crée un jardin à un seul lieu précis, à Éden, et il y place une seule personne, Adam. Mais écoutez ce qu'il lui demande, quel est l'objectif, le but pour lequel il les place dans les jardins. Il les place pour garder, donc protéger les frontières afin que les jardins que lui-même Dieu a commencé par construire ne puissent pas s'abîmer, mais aussi pour cultiver. Donc cultiver, ce n'est pas le jardin parce que le jardin existe déjà. Là, c'est garder. Mais s'il doit cultiver, ça signifie que c'est pour agrandir le jardin. Et c'est ça même qui explique pourquoi il lui dit de remplir la terre. Donc, il les place dans Éden, mais son objectif, c'est qu'il remplisse toute la terre. Que Éden puisse s'étendre sur toute la surface de la terre. Amen. Alors, vous direz peut-être que en quoi cela a un rapport avec nous aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus encore dans Éden. En fait, c'est vrai que nous ne sommes plus dans Éden, mais écoutez un peu ces versets. Je suis dans 1 Corinthiens 3, versets de 6 à 9. Je lis avec la version Austral. Il est écrit ici. J'ai planté, donc j'explique un peu la topo ici. En fait, nous sommes à Corinthe. C'est la première lettre que Paul adresse à Corinthe. En fait, Corinthe est une ville où Paul a gagné. En fait, donc il est arrivé à Corinthe et puis il a créé une communauté de chrétiens. Et puis après, un certain Apollos qui a été formé par Priscille et Aquila, qui faisait partie des disciples de Paul, a été après donc le passage de Paul envoyé à Corinthe. Et la Bible dit que Apollos était un orateur hors pair. Il était extraordinaire. Il savait expliquer parfaitement les Écritures. Il a fait tellement bien que les gens ont commencé à préférer Apollos que Paul, qui était leur père spirituel, qui les avait amenés à la foi. Au point où même d'en faire une polémique. Alors, les gens écrivent après à Paul pour dire qu'ici à Corinthe, il y a du désordre. Ils commencent à voir des groupuscules de personnes. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont disciples d'Apollos. D'autres qui disent que Paul, là, c'est la vieille école. Nous, maintenant, nous sommes disciples d'Apollos. D'autres qui disent que non, nous sommes des conservateurs, on reste disciples de Paul. D'autres qui disent que bon, nous, et que ce soit Paul ou Apollos, on s'en fout. Nous sommes disciples de Pierre. Alors, il fait donc une lettre pour recadrer les choses. C'est à l'issue de cette lettre qu'on vient de tomber maintenant dans cette partie où il est écrit. Je lis donc 1 Corinthiens 3, verset 6 à 9. Je lis avec la version australe. Il est écrit, j'ai planté, donc parlant de lui, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Donc, ce qui veut expliquer, c'est que moi, j'ai travaillé pour que vous veniez à la foi. Apollos est peut-être repassé là-bas pour vous faire affaiblir. Mais, en fait, c'est comme si moi, j'ai planté pour qu'il y ait un germe, et puis après, Apollos est venu arroser pour que ça puisse grandir encore plus grand. Mais, au finish, je peux bien arroser, je peux bien planter, mais si Dieu ne décide pas que ça pousse, ça ne poussera pas. Voilà pourquoi il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Écoutez encore la suite. C'est pourquoi celui qui plante
n'est rien, ni c'est lui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement qui est plus important. Mais celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, si en plantant, il a bien fait, ou en arrosant, il a bien fait, il aura une récompense par rapport à ça. Et c'est plutôt la fin qui m'intéresse le plus. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ que Dieu cultive, l'édifice de Dieu. Amen. Ça vous dit quelque chose, ça? On retrouve encore le mot champ. Et précise bien les champs que Dieu cultive. Alors, j'aimerais d'abord, avant d'avancer, recadrer quelque chose, qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Dans la Bible, ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une version grecque qui a été traduite en français. Mais dans l'Ancien Testament, on se retrouve aussi les mots champs. Vous voyez, par exemple, dans Genèse chapitre 3, où il est écrit, de tous les animaux des champs, le serpent était le plus rusé. Alors, le mot champ dont on parle là n'a pas le même sens que le mot champ dont Paul parle ici. Ah bien, il faut bien faire la différence. D'ailleurs, même en français, c'est différent. En français, quand je dis un champ, ça n'a pas le même sens quand je dis des champs. Un champ, c'est un lieu où on cultive. Ça peut être un jardin ou etc. OK? Mais quand je parle des champs, je parle de la bourse. Une demeure des animaux sauvages. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, le sens ici, donc si je suis, excusez-moi, donc je suis de la République démocratique du Congo, chez nous, on a une langue qu'on appelle le Lingala. En fait, si mon public m'entend en Lingala, le mot champ dans l'Ancien Testament, ça signifie Zamba. Mais ici, dans 1 Corinthiens, ça signifie bilanga. C'est deux choses différentes. OK? Alors, voilà même pourquoi la version Osphal précise que vous êtes les champs que Dieu cultive. Donc, si c'est Dieu qui cultive, c'est pas différent de ce qu'il avait cultivé tout au début au jardin d'Éden. Amen. Alors, de la même manière que lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pas juste pour qu'il puisse avoir la vie éternelle puisqu'il l'avait déjà. C'était pour qu'il puisse garder et cultiver les jardins. Eh bien, lorsque nous sommes nés de nouveau, l'objectif c'est qu'on revienne dans la mission de départ. C'est-à-dire qu'on puisse encore garder et cultiver les champs de Dieu. Et Paul nous explique ici dans 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9, que maintenant les champs de Dieu, c'est les âmes. C'est ce qu'il dit ici, vous êtes les champs de Dieu, parlant des Corinthiens. Il dit, vous qui dites que Apollos est plus grand, non, c'est Paul qui est plus grand, etc. Vous qui n'êtes pas encore mature, en fait, Dieu, vous êtes comme une culture de Dieu où Dieu est en train encore de vous travailler. Et nous sommes ouvriers, co-ouvriers avec Dieu dans ces champs-là. Et ces champs-là, en fait, c'est vous. Donc, pourquoi, si je dois répondre à la question, pourquoi le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre? Parce que c'est lui qui permet à Dieu de réaliser son but. Quel est le but pour lequel Dieu a créé l'homme? C'est pour qu'il puisse garder et cultiver les champs. Maintenant, toi qui es né de nouveau, toi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est quoi les champs que tu dois cultiver? En fait, les champs que Dieu veut que tu puisses garder et cultiver, ce sont les âmes que tu vas, pour lesquelles tu vas travailler pour qu'ils ne soient pas perdus. Mais encore plus, que tu dois aussi travailler pour pouvoir augmenter encore le nombre des âmes gagnées à Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau et disperse de tous côtés. Quelqu'un dit Amen. Alors, donc, sachez-le que vous, tel que vous êtes là, Dieu ne vous a pas appelé pour être juste sauvé et puis dire, ouf, enfin, on attend la fin du monde pour que nous puissions mourir. Non. Dieu vous a appelé afin que vous puissiez garder et cultiver son champ. Et son champ, c'est l'ensemble des personnes qui ne connaissent pas le Christ, même ceux qui le connaissent.
travailler activement pour que ceux qui le connaissent ne soient pas perdus et ceux qui ne le connaissent pas soient gagnés. Parce que Dieu est un conquérant. Dieu n'est pas un président de la République, mais Dieu est un roi. Et puisqu'il est un roi dans un royaume, la pensée d'un royaume, c'est agrandir ses frontières. Ce n'est pas conserver ses frontières. Donc, la mentalité que doit avoir un enfant de Dieu, c'est celui d'agrandir ses frontières. Alors maintenant, dans l'agrandissement de ses frontières, le plus important, c'est positionner l'homme. Parce que nous avons lu, juste au début de Genèse chapitre 2, que quand Dieu a fini, quand il s'est reposé, il a créé tout ce qui existe. Et on dit quoi? Ainsi furent achevés, parlant de la création, les cieux et la terre et toutes les armées. Donc, dans cette armée-là, il y a toute sa création. Et puisque nous sommes sa création, nous faisons partie aussi de l'armée de Dieu. Alors, je vous ai donc parlé tout au départ des deux types de groupuscules dans l'armée. Il y a les forces de l'ordre et les forces armées. Maintenant, nous, où est-ce que nous nous trouvons? Nous, si Dieu nous demande de pouvoir garder et cultiver, c'est-à-dire agrandir son royaume, c'est-à-dire que nous ne faisons pas partir des forces de l'ordre, mais nous faisons partie des forces armées. Amen. Vous faites partie de l'armée de Dieu. Et dans l'armée de Dieu, vous êtes des généraux pour lesquels Dieu compte afin que vous allez sur le terrain, afin d'agrandir ses frontières. Quelqu'un dit Amen. Donc maintenant, nous allons nous focaliser sur la partie donc forces armées, donc sur nous. Et puis on verra dans une autre saison les forces de l'ordre. Ça sera aussi un sujet très important que nous allons développer. Alors, maintenant, donc, puisque nous avons donc clarifié donc, le champ dont parle la Bible n'est pas Sadé, donc celui dont dans l'Ancien Testament on parle là où étaient les serpents, mais plutôt Gan, donc ce qu'on appelait encore jardin. Alors, maintenant, dans un pays normal, lorsque vous voulez, donc, le pays a besoin des militaires pour pouvoir affronter l'ennemi, pour pouvoir aller au champ des batailles, en fait, il faut d'abord que la personne réponde à une aptitude physique. Il faudrait que physiquement, il puisse répondre à ça. Et puis, en plus de ça, il faudrait qu'il soit formé. Parce que la personne peut être forte physiquement. Il répond physiquement à tous les critères, mais il ne sait pas peut-être manier l'arme. Et quand il va au champ de bataille, il meurt. Il ne connaît peut-être pas les tactiques de combat. Et quand il va au champ de bataille, il meurt. Donc, comprenez donc ici, puisque nous faisons partie de l'armée de Dieu, et que dans l'armée, nous faisons partie des forces armées, afin de garder les frontières et surtout de les agrandir, il faudrait que nous puissions, premièrement, répondre physiquement. Donc, nous devons répondre à l'aptitude physique. Et deuxièmement, nous devons être formés. Et celui qui fait le tout, c'est toujours Sa Majesté, le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi l'aptitude physique? Pour être apte physiquement afin de faire partie de l'armée de Dieu, premièrement, il faudrait être en communion avec le Saint-Esprit. Il faudrait être intime avec le Saint-Esprit. On a parlé de ça dans l'épisode précédent. Nous avons donné même le verset de l'Apocalypse, où Dieu dit qu'il va te rejeter si tu es je voulais dire chaud, si tu es ni froid ni bouillant. Ok? Et j'avais expliqué donc que une eau ne peut bouillir que lorsqu'elle est en contact avec la plaque chauffante. Dès le moment où il sort de la plaque, elle va continuer toujours à être chaude, mais elle ne va pas être bouillante. Or, Dieu ne veut pas que vous soyez chaud, il veut que vous soyez bouillant. Donc, il veut que vous soyez en communion. Parce que c'est cette communion qui rend libre, tel qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le mot connaître signifie intimité. C'est le même mot, ginosko en grec, qu'on retrouve lorsque Marie dit à l'ange Gabriel, lorsqu'il lui informe qu'il va concevoir, il lui dit, comment cela sera-t-il possible? Parce que je ne connais point d'homme. C'est pas qu'il ne connaît pas dans son intellect qu'on appelle épignosis en grec. Non, parce qu'il avait déjà un fiancé, donc il connaissait c'est quoi un homme. Mais il n'avait jamais, comme dit la version française courant, couché avec un homme. Il n'a pas un homme avec qui
il est en intimité. Voilà. Et pour que nous soyons donc en aptitude physique, ok, il faudrait que nous soyons en intimité avec Dieu. Il faudrait que nous fassions un avec le Saint-Esprit. Je parle de Dieu, je parle de Dieu, le Saint-Esprit. C'est même de là que vient même cette notion d'époux et épouse quand on parle de l'Église et de Jésus. Ok? Voilà. C'est parce que justement, l'homme quitte son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Et Jésus-Christ dit, celui qui retient mes commandements et les met en pratique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi et mon père, nous viendrons loger domicile chez lui. Donc, il quittera où il est, il va venir s'attacher à toi et vous allez habiter ensemble et vous formerez un même esprit cette fois, pas une même chair. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi on appelle l'Église donc le corps d'époux, l'épouse du Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà, c'était pas ça notre sujet, mais plutôt avançons. Donc voilà. Donc j'ai dit, maintenant nous devons donc maintenant nous enrôler, ok, à l'armée des dieux, afin de faire la chose, pour laquelle Dieu nous avait créés, notre but. Alors maintenant, comment on fait? C'est simple. Il faut d'abord commencer par officialiser votre relation avec Dieu. Et puis deux, après que votre relation avec Dieu est officielle, vous venez maintenant travailler maintenant sur la formation avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, j'ai donc parlé de devons faire une même chair. Donc, que je dis, un même esprit. Devons être fusionnés. En fait, comprenez donc ceci. Dieu vous veut dans son armée. Mais vous êtes composé de quoi? Vous êtes composé de votre esprit, de votre corps, que j'ai dit, de votre esprit, de votre âme au milieu, et puis le corps après. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous l'avez reçu au niveau de votre esprit. Mais les buts que Dieu veut que vous puissiez faire pour lui, vous n'allez pas les réaliser avec votre esprit, vous les réalisez avec votre corps. Amen. Mais pour les réaliser avec votre corps, vous avez besoin de la puissance qui est dans votre esprit pour réaliser ça avec votre corps. Or, la puissance qui est dans votre esprit pour atteindre le corps, il passe par un intermédiaire qu'on appelle l'âme. Et si la communication n'est pas bonne, si l'âme est endommagée, n'est pas en bon état, vous ne saurez pas bien manifester le but pour lequel Dieu vous a créé. Je donne un exemple simple. Supposons que ça, c'est une cabine de courant électrique. OK? Et ça, par exemple, c'est ma maison. La cabine de courant électrique est liée à un barrage avec un courant hyper puissant. Si les câbles électriques qui relient le barrage d'où il vient, ou bien jusque chez moi à la maison, n'est pas en bon état, c'est-à-dire que il est très vieux, avec des coupures, il y aura perte d'électricité. Mon courant arrivera, mais faible. Amen. Donc, il est important que le câblage soit aussi en parfait état pour que la puissance qui est ici se manifeste de l'autre côté. C'est le vrai problème qu'on a chez nous. L'être humain a une âme nouvelle, une nouvelle créature. Elle est née de nouveau. Elle est une personne différente de celle qu'elle était avant. Amen. Parce que lorsque Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes se passent. Il est une nouvelle créature. On ne parle pas du corps et de l'âme. Non, on parle de l'esprit. C'est deux mots différents. Et dans la Bible, vous verrez toujours ces jeux de mots. Quand Dieu parle de créer, il parle en esprit. OK? C'est pour ça que vous voyez par exemple que Dieu n'a pas été créé. OK? Mais par contre, Dieu, on lui a formé un corps, comme dit le livre des Hébreux. OK? Nous avons d'abord été créés en Genèse chapitre 1. Et puis Dieu nous a après formé un corps lorsque Adam est venu sur la terre et nous tous nous étions dans Adam. Amen. Maintenant, ici, donc, il est question d'officialiser votre relation. Il faudrait que votre relation soit officielle. La relation avec Dieu doit être officielle. Pourquoi? Parce que Dieu dit, celui qui a honte de lui en public
ne pourra pas, lui aussi, il aura honte de lui devant le Père. Ça, c'est d'abord un. Mais aussi des deux, c'est que il ne faudrait pas que vous vous retrouvez dans l'armée des dieux sans une prise de conscience sincère. Parce que l'œuvre pour laquelle vous allez travailler pour Dieu demande des sacrifices. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Il faudrait que ce soit les fruits d'un engagement personnel. Et les fruits de votre engagement personnel, c'est fait via un rite ou le jargon chrétien, on appelle ça sacrement, qu'on appelle le baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un sacrement que Jésus-Christ a institué, mais qui a pour rôle de pouvoir rendre public votre engagement à servir, à suivre Jésus-Christ. Alors, nous allons donc expliquer ça en détail. Vous voyez cette instruction dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 28, les 19 à 20. Alors, le mot baptême, c'est un mot d'emprunt grec qui vient de baptisme. Le verbe, c'est baptizo, qui signifie tremper, immerger ou encore enterrer. Voilà pourquoi la traduction donc, du verset que je vais donner de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, dans la version Chouraki, qui est une traduction littérale du grec, écoutez ce que ça dit. Allez donc, faire des adeptes parmi tous les goïms. Immergez-les, c'est ce que l'équivalent dans la version, on dit baptisez-les. Immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'ère. Quelqu'un dit Amen. C'est vrai, c'est une version peut-être que vous n'avez jamais lue, mais c'est une version qui un peu se bat à traduire de manière littérale la version grecque. C'est vrai que la version littérale n'est pas sujet, verbe, complément, mais on garde quand même les règles françaises, mais en trouvant le mot qui se rapproche le plus à la version originale. Amen. Voilà. Donc, comme j'expliquais, pourquoi en fait on fait ces rites-là? En fait, dans ces rites-là, l'eau symbolise la terre. OK? Et c'est un geste qui consiste à prendre une personne dans un lieu où c'est plein d'eau, comme dit, immerger-les. Donc, on les trempe dans l'eau complètement et puis on le ressort. Donc, il y a suffisamment d'eau. L'immersion symbolise le fait que la personne est morte au péché et la sortie de l'eau signifie qu'il est sorti pour une nouveauté de vie. Amen. Voilà. Donc, vous verrez peut-être qu'il y a d'autres églises qui pensent qu'on n'est pas obligé de mettre suffisamment d'eau pour tremper. Ben, évidemment, on va faire une séance de questions-réponses où on va élucider tout ça. Mais déjà, son sens propre de départ signifie immerger. Donc, il faudrait qu'il y ait suffisamment d'eau pour manifester ça. Sinon, si c'est un geste différent du fait de tremper et de ressortir, ça ne veut symboliser absolument rien. Maintenant, les baptêmes, donc il a des conditions. Il y a une condition pour qu'il soit considéré comme étant un vrai baptême. Il faudrait que lorsque tu le fais, tu aies suffisamment de foi, tu crois que Jésus-Christ est le Messie et c'est lui qui te sauve. Donc tu dois d'abord le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ça c'est un. Deuxièmement, il faudrait que ça se fasse il faudrait qu'il y ait suffisamment d'eau pour qu'il y ait immersion et sortie de l'eau. Mais aussi que ça se fasse suivant une certaine formule. Deux formules sont bibliques. La première formule, c'est celui du verset que je vous ai donné, de Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a encore une autre version, une autre formule aussi qui a été appliquée par les apôtres. Vous voyez ça par exemple dans Actes chapitre 2, verset 38 à 39.
Ici, l'histoire, c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu, dans Actes chapitre 2, et Pierre prend la parole, il fait son beau discours de repentance. Alors, le peuple lui demande qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés. Et voici la réponse qu'il leur donne. Changez de comportement. Dans la version, lui, c'est on dit repentez-vous. Le mot grec là, c'est métanoïa ou métanoïo, ça c'est le verbe. Dire changer de comportement, revoyez votre façon de voir les choses, cessez de penser comme les humains, commencez les hommes à penser comme Dieu. Il dit donc changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, virgule, le Saint-Esprit. On a expliqué longuement que le Saint-Esprit peut signifier soit la personne, soit la puissance du Saint-Esprit. Ici, on parle du Saint-Esprit, donc la puissance. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Amen. Donc, on a compris donc ici que le baptême est un sacrement qui consiste à c'est un sacrement qui consiste à témoigner sa soumission, son amour envers Dieu. Parce que pour Dieu, aimer signifie se soumettre à lui. Tel qu'il est écrit, c'est lui qui m'aime vraiment, celui qui retient mes commandements et les met en pratique. Amen. Alors, le baptême, il faudrait qu'on fasse, qu'on puisse élucider quelque chose. Le baptême, il n'a pas pour rôle de pouvoir effacer vos péchés. Non. Le rôle du baptême, ce n'est pas que vous puissiez, que le fait d'entrer dans l'eau là, c'est pour vous nettoyer du péché. Non, ce n'est pas ça. D'ailleurs même, Pierre l'a dit, lisez bien. Répentez-vous et faites-vous baptiser. Donc, répentez-vous d'abord et faites-vous baptiser ensuite. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a un peu des gens, des polémiques, etc. Des gens qui posent la question de savoir si un bébé, par exemple, nous les évangéliques, on ne permet pas que les bébés se fassent baptiser. On attend que la personne ait une certaine conscience afin qu'il puisse s'engager de pleine conscience dans les eaux de baptême. Alors, des fois, on nous pose la question de savoir, mais vous les évangéliques, quand vous faites ça, mais si un bébé mourait, comment va-t-il aller au ciel? Parce qu'il est écrit dans Marc 16, okay? Celui qui croira et sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais l'enfant n'a pas été baptisé. Comment cela sera-t-il possible? Et voilà pourquoi d'autres églises, par exemple, baptisent les bébés. Ce qui est une hérésie, qui est fausse. En fait, le problème, la fausseté dans tout ça, il est où? La fausseté est dans le fait que ce n'est pas en fait les baptêmes qui sauvent. Ah non, les baptêmes, son rôle, ce n'est pas sauver. D'ailleurs, je peux choquer certains d'entre vous. Vous pouvez aller au ciel sans être baptisé. Dans la Bible, on voit même un exemple, même palpable. Il y a un monsieur, quand Jésus-Christ est crucifié à la croix, ils étaient à trois. Jésus-Christ au milieu et des brigands, un à sa gauche, un autre à sa droite. L'un des brigands lui a dit, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus-Christ lui dit tout de suite, aujourd'hui même, moi et toi, nous serons au paradis. Cet homme n'a jamais été baptisé. Parce que jusqu'à ce qu'il monte à la croix, c'était un brigand. D'ailleurs, s'il s'est retrouvé là, c'est parce que c'était un brigand. Mais, il a d'abord condamné son ami, donc qui était de l'autre côté, qui s'est moqué de Jésus. Il a dit, nous sommes ici parce que nous méritons d'être là. Nous avons commis des atrocités qui fait que nous sommes jugés en étant crucifiés. Mais lui, ok, il n'a rien fait, mais il se retrouve ici. Et puis il ajoute encore une chose. Tu n'as donc pas peur de Dieu. Il reconnaît même que Jésus-Christ est Dieu. Et puis il se retourne vers lui, il dit, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi même de moi. Or, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque là, c'est quiconque, hein, c'est tout le monde. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Il a reconnu que Jésus-Christ n'a commis aucun péché. Et puis, il lui a invoqué, il a dit, quand tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Donc, puisqu'il avait reçu comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ a dit que lui, il pouvait aller avec lui au paradis.
La seule condition pour laquelle quelqu'un peut aller au ciel, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la seule condition. Pas être baptisé, pas... Non, c'est pas ça. Le baptême, ce n'est pas ça qui te sauve. Non. J'insiste encore là-dessus. Tu peux ou ne pas être baptisé et aller au ciel. Comme aussi tu peux être baptisé et puis aller à l'enfer. Quelqu'un dit Amen. Alors, il faut comprendre donc le principe en bas pour que l'on comprenne bien. Alors, donc, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est vrai que si aujourd'hui il y a une confusion pareille, c'est parce que dans la Bible, il a existé un certain Jean-Baptiste, il s'appelait Jean, on l'appelait Jean les baptiseurs, ou bien Jean-Baptiste, parce que c'est le premier à instaurer les baptêmes. Et à l'époque de Jean-Baptiste, les baptêmes donc que Jean-Baptiste faisait, était un baptême de repentance. C'était un baptême qui avait justement le rôle, que l'on dit, de faire pardonner le péché. Ok? Mais ce baptême-là, aujourd'hui, n'est plus d'actualité. C'est un baptême qui est dépassé. Ok? Vous le voyez où? Vous le voyez dans Actes, chapitre 19, du 1er au 6e verset. Il s'agit de Paul. En fait, c'est toujours encore l'histoire de Paul et Apollos. Pendant que Apollos était à Corinthe, c'est-à-dire, donc ici l'histoire c'est quoi? C'est que Apollos vient d'être instruit, enseigné par Priscille et Aquila, et puis après il va à Corinthe. Mais il s'est fait qu'avant qu'il rencontre Priscille et Aquila, qui lui ont permis à bien asseoir sa connaissance de la parole, parce que jusque-là, il avait reçu que des enseignements des gens. Il ne connaissait pas l'histoire de Jésus-Christ. Bon, il connaissait Jésus-Christ, mais il ne connaissait pas la notion du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit et tout ce qui s'ensuit. Alors, Priscille et Aquila lui ont mis à côté, ils l'ont enseigné, et puis après être enseigné, il est parti à Corinthe. C'est quand il est parti à Corinthe qu'il a maintenant tellement une connaissance plus assise sur la parole, qu'il y a eu maintenant des conflits et des groupuscules de gens qui se disaient d'Apollos par rapport à Paul. Mais c'est pas ça d'abord le problème. C'est que avant d'arriver, de rencontrer Priscille et Aquila, quand il avait encore une connaissance assez biaisée, une connaissance pas très bien de la parole de Dieu, il avait déjà commencé à gagner des âmes. Ce sont ces âmes-là que Paul est allé retrouver. On dit ceci. Pendant qu'Apollos est allé à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse. Donc, avant qu'Apollos rencontre Priscille et Aquila, il venait d'Éphèse. Et d'Éphèse, là, il avait déjà gagné des gens au Seigneur Jésus-Christ. Mais ces gens qu'il avait gagnés au Seigneur Jésus-Christ, il ne leur avait enseigné que les enseignements des gens. OK? C'est-à-dire qu'enseigner qu'un Messie viendrait, etc., 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 et tout ce qui s'en suit. OK? Et il savait expliquer avec précision, comme il disait, que Jésus-Christ était le Messie. Mais maintenant, Paul rencontre ces gens. Lorsqu'ils enseignent, il se rend compte que ce sont des gens qui sont très bien assis, qui connaissent très bien Jésus-Christ. Mais quelque chose quand même leur manque. Alors, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ici, il ne parle pas de recevoir la personne du Saint-Esprit, mais il parle de recevoir le don du Saint-Esprit, donc la puissance du Saint-Esprit. OK? Ils lui répondent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Oh, c'est alors maintenant qu'il leur pose la question. Il dit, de quel baptême avez-vous reçu? De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Quelqu'un dit Amen. Il leur répond, et du baptême de Jean. D'accord? Et on dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. C'était un baptême de mea culpa. C'était un baptême, justement, qui avait la pensée de se faire purifier. OK? Disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. OK? Il dit maintenant, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous comprenez? Donc, si on les a encore baptisés, ça signifie que ces baptêmes-là ne comptent plus. C'est un baptême qui est dépassé. C'est ces baptêmes-là qui avaient pour
origine d'amener les gens à se repentir, ce qui avait pour origine de nettoyer les péchés des gens, etc. Mais aujourd'hui, ce baptême-là, ce n'est pas ça qui est d'actualité. OK? Parce que si j'ai 100 dollars et qu'après, on me dit que c'est un faux dollar, si je demande est-ce que j'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. C'est du papier, ce n'est pas le dollar. Donc, si ce baptême-là était encore d'actualité, on ne pouvait pas encore le baptiser à nouveau parce qu'on ne baptise pas 2 fois. On baptise des 10 et 15 seul. Mais si Paul leur baptise encore la seconde, encore une fois, ça signifie que ces baptêmes-là ne comptaient pas. C'était un baptême qui annonçait la venue de Christ, comme il est dit. Et qui avait pour rôle donc de se purifier. Il dit, donc, il leur baptisa donc au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc, comprenez ceci. La polémique concernant les baptêmes des enfants, c'est un faux problème. Parce que ce n'est pas en fait le baptême qui purifie quelqu'un du péché. Non. Quelqu'un est purifié du péché lorsqu'il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne vient pas au baptême pour être purifié, mais il vient au baptême pour annoncer qu'il a été purifié. C'est différent. Le baptême que Jean donnait, c'était un baptême des Israélites qui consistait à se faire purifier. Ok. Mais les baptêmes que nous recevons, ce n'est pas les baptêmes de Jean. La preuve en est là. Nous recevons les baptêmes de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne s'est pas fait baptiser parce qu'il était un pécheur. Non. Jésus-Christ n'a jamais commis de péché. Mais il s'est fait baptiser pour autant. Amen. Mais les baptêmes de Jésus-Christ, c'était quoi? C'était une prophétie qui annonçait qu'il allait mourir et ressusciter. Voilà pourquoi il est entré et sorti. Et nous aussi, quand nous faisons baptiser, nous, prophétiquement, nous disons que de la même manière que Jésus-Christ était mort et ressuscité, quand Jésus-Christ mourait là, il mourait avec nous et nos péchés. Et lorsqu'il est sorti, nous aussi, nous sommes revenus, mais à une nouveauté de vie. Quelqu'un dit Amen. Alors, donc, comprenez donc ici que le baptême n'a pas pour objectif de nettoyer les péchés. Non. Le baptême n'a que pour objectif de témoigner que nous avons été nettoyés de notre péché en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. OK? Alors, quelqu'un va se poser la question de savoir, d'où est-ce que tu trouves ça? Pourquoi est-ce qu'alors Jean était obligé de le faire? En fait, Jean était obligé de le faire, pourquoi? Parce que l'annonce de Jean était une prophétie qui était dans le livre de Malachie. OK? Malachie chapitre 3, verset 23 à 24. Dans votre version PTV, c'est Malachie chapitre 4. Voici ce qui est écrit. Je lis avec la version Semeur. Je vous envoie Élie, le prophète. J'ai même déjà parlé de ça dans l'épisode passé. Je vous envoie Élie, le prophète. Quand je parlais du Saint-Esprit, je disais que Élie ici, ce n'est pas la personne Élie, mais c'est la dose de puissance que Jean-Baptiste a vécu avec. Donc, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est terrible. Il fera revenir les cœurs des pères vers les fils et celui des fils vers le père. Des pères que je vienne pour frapper les pays et le vouer par destruction. Amen. Nous allons donc atterrir là-dessus. En fait, qu'est-ce que signifient en fait ces versets? Ces versets, en fait, font référence à ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Ici, je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, du 20e au 21e verset. C'est quoi l'histoire ici? Dieu apparaît à Abraham. Abraham se rend compte par le discernement des esprits que c'est monsieur qui arrive là, c'est Dieu accompagné de 2 anges. Il va vers lui, il lui demande de passer du temps, de se ressourcer un peu avant de continuer sa route. Il vient, il mange avec lui, il prophétise, il annonce que Sarah aura un fils, et puis il prend sa route. Lorsque maintenant ils prennent la route, en chemin avec Abraham qui lui fait donc, qui l'accompagne, Jésus se dirige vers Sodome et Gomorrhe et se dit que Abraham est mon ami. Dois-je détruire cette ville sans pour autant qu'il ne sache? C'est alors qu'il lui annonce, il lui dit ceci. Alors l'Éternel dit à Abraham, je lis donc avec la version SME, des graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si cela n'est pas le cas,
je le saurai. Quelqu'un dit Amen. Mais juste après, écoutez, Dieu dit à Abraham que les accusations sont arrivées jusqu'à moi. Je vais aller jusque-là pour voir si ce qu'on m'a dit est vrai. Mais écoutez la réponse que Abraham lui dit. Il dit non, ce n'est quand même pas toi qui vas détruire ce peuple-là. Il y a quand même des gens justes aussi là-bas. Il dit parce qu'il y a son neveu, l'autre qui est à Sodome. Il dit non. Tu ne vas quand même pas faire périr les bons et les mauvais ensemble. Ce n'est quand même pas le juge de l'univers qui va faire des choses pareilles. Amen. Mais quand il lui dit ça, comment est-ce qu'Abraham, on lui dit que je vais juste voir si ce qu'on me dit est vrai, mais lui comprend que ces coins-là vont être détruits. En fait, pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est saint et le péché, quand Dieu descend dans un milieu où l'iniquité est énorme, la présence de Dieu qui est saint dans un lieu unique, c'est comme allumer une allumette dans une station d'essence. Les coins là, les milieux là, est détruit. Alors Abraham commence à négocier avec lui. Non, il commence à partir de 50. Écoute, si tu trouves quand même 50, tu peux quand même les pardonner. Il discute, il marchande jusqu'à ce qu'il s'arrête à 10. Mais il s'est fait qu'il n'y avait même pas 10 justes à Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, comme Abraham était quand même son ami, il a épargné Lot et il a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'on n'a pas trouvé des fils qui disent justes. Mais vous savez quoi? Une parole qui sort de la bouche du Seigneur, comme dit le livre d'Ésaïe, ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Comme Dieu est roi, sa parole fait office de loi. Parce que dans un pays, c'est le peuple, donc à part le parlement, qui vote les lois. Mais dans une monarchie, or Dieu est dans une monarchie. C'est la parole du roi qui fait office de loi. Alors, quand un roi parle dans un royaume, sa parole reste une loi à jamais. À moins que le même roi revienne, donne une autre parole qui abroge la première, et celle-ci vient maintenant remplacer les nouvelles directives. Alors, quand Dieu dit à Abraham que si à Sodome et Gomorrhe, il trouve 10 justes, la ville ne sera pas détruite. Ça signifie quoi? Puisque la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça signifie que toute le fois que moi, Dieu, je descendrai dans toute ma gloire dans un lieu, s'il y a au minimum 10 justes, cette ville-là ne sera pas détruite. Amen. Or, Jésus-Christ veut venir sur la terre dans une période où le peuple israélite, jusqu'au niveau du temple, même les spécialistes de la loi, sont ce que Jésus-Christ appelle des tombeaux blanchis. Ceux qui sont censés connaître la loi et la pratiquer, ils ne la pratiquent même pas avec sincérité. Et Dieu se rend compte que la ville, Nazareth, où il va descendre, s'il descend dans toute sa gloire, cette ville-là sera détruite. Mais il y a un dilemme, c'est que Dieu se rend compte que s'il n'est pas dans toute sa gloire, il ne saura pas aussi non plus exercer sa mission. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se dépouille de sa gloire. Amen. Dieu se dépouille de sa gloire. Vous voyez ça dans le livre de Philippiens, chapitre 2, du 6e au 11e verset. Où il est écrit ceci. Lui, qui était des conditions divines, donc qui était de même nature que Dieu, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Pourquoi? Par amour. Il a vu que si je descends en tant qu'El Sebaot, le pays là sera détruit. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il fait? Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu comme un être humain normal. Dans le ventre d'une femme Marie, et il naît. Il grandit. Il atteint la trentaine. OK? Mais lorsqu'il atteint maintenant sa trentaine, il est censé maintenant entrer en action. Mais pour entrer en action, il faudrait qu'il ait la puissance du Saint-Esprit. Or, la puissance du Saint-Esprit, c'est ça même le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut pas descendre dans un endroit où il y a moins de 10 justes. Parce que s'il y a moins de 10 justes, ce pays-là sera détruit. C'est ce qu'explique le livre de Malachie. Parce que déjà, une brèche a été ouverte.
Avant l'époque là d'Abraham, peu importe, même s'il y a il faut que tout le monde soit juste. Voilà pourquoi Dieu ne descendait pas là où il y avait la population. Dieu ne descendait que pour voir des individus. Il voyait Abraham sur une haute montagne, il parle à Abraham. Parce que s'il descend dans la population, le peuple sera détruit. Mais alors, ce jour-là, une nouvelle loi a été émise. C'est celle qui dit que si Dieu descend dans toute sa gloire et qu'il y a ne fût-ce que 10 justes, eh bien, ces pays-là ne sera pas détruit. Mais cette loi-là, c'était une loi qui nous a profité. Comme il est écrit dans la Bible, que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Mais dans cette ombre de choses à venir, symbolisait que lorsque Dieu viendrait, voilà pourquoi lorsque Abraham sacrifie son fils, il dit Dieu pourvoit. Il n'a pas dit Dieu a pourvu, mais il a dit Dieu pourvoit. Il parle de ce qui va arriver après. Donc dans l'avenir, quand le Seigneur viendra, qu'est-ce qu'il fera? Dieu va envoyer un précurseur. Un précurseur avant que lui n'entre en fonction. Le rôle de ces précurseurs, c'est ce qu'explique Malachie. Il va pousser à ce que les gens puissent se repentir, puissent abandonner leur mauvaise voie, afin que dans la ville où le Saint-Esprit descendra, qu'il y ait ne fût-ce que 10 justes, pour que lorsque le Saint-Esprit descendra, que les pays-là ne soient pas détruits. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu. Il s'est mis à baptiser. Évidemment, il y avait plus de 10 justes. OK? Mais maintenant, ces baptêmes-là qu'il faisait, donc il enseignait les gens à se repentir. Et lorsqu'ils se repentaient, il les faisait baptiser afin qu'il y ait au moins 10 justes. Pour que le jour où le Christ viendra se faire baptiser et que le Saint-Esprit descendra comme une colombe, que la ville-là ne soit pas détruite. C'est ce que nous avons vu dans les livres de Luc. OK? Luc chapitre 3 du 21e au 22e verset, le jour où Jésus-Christ s'est fait baptiser. Alors, donc, comprenez donc ceci. Même pour confirmer encore que Jésus-Christ était dépouillé de ça, on va peut-être vous dire où est-ce qu'on trouve ça. Dans la prière sacerdotale, c'est la dernière prière que Dieu fait avant d'aller à la croix. Dans Jean chapitre 17, du verset 4 au 5e verset, il dit ceci. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Écoutez maintenant la suite. Et maintenant, Père, rêvez-moi de la gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Ça signifie que Jésus-Christ, donc la parole, a toujours été revêtu de toute sa gloire. Mais puisqu'il devait venir sur la terre et ne pas détruire la terre, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu sur la terre, il a grandi et Jean-Baptiste est venu pour qu'il y ait en fait ne fût-ce que 10 justes, afin que lorsqu'il va revêtir la gloire du Saint-Esprit, ok, que cette gloire-là ne puisse pas détruire la vie. Ok? La même gloire que Jésus-Christ demande à ses disciples lorsqu'ils veulent prier, de pouvoir demander. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend dans toute sa gloire, c'est le règne de Dieu qui vient s'établir. Quelqu'un dit Amen. Ok? Alors je le trouve où? Ce que je dis, eh bien, je le trouve dans Matthieu chapitre 12 du 27e au 28e verset. On accuse donc Jésus d'agir avec la puissance de Belzébuth. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébuth, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, écoutez ce qu'il dit, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Donc, vous avez donc bien compris que le baptême, ok, c'est un témoignage. C'est témoigner publiquement qu'on appartient à Dieu. Vous vous direz alors, si ces baptêmes ne sauvent pas, à quoi est-ce qu'alors il sert? C'est là où nous allons atterrir pour conclure chez nous. Vers les années
2021, ça dépend d'un pays à un autre, le monde a connu un problème sérieux. C'était la Covid. Nous sommes retrouvés tous confinés. Il y a eu des gens qui sont morts. Et je me rappelle, moi, nous, dans le lieu où je travaille, on avait donc, pendant le confinement, réduit sensiblement le nombre de personnes qui devaient venir au travail. Alors, on faisait donc des rotations. Un groupe de gens viennent, et puis après, d'autres, ils vont se confiner, d'autres reviennent, et ainsi de suite. Maintenant, il y avait donc ceci. Chaque fois qu'un nouveau groupe devait venir, il devait d'abord aller faire un test de Covid pour voir s'ils sont infectés ou pas. Alors, il arrivait par exemple que une personne, effectivement, lorsqu'il va faire le test, on constate qu'il a effectivement le Covid. Il suit son traitement. Il se fait qu'il est guéri. Amen. Quand bien même il est guéri, il peut bien être guéri et puis il reste chez lui. Chez lui. Les gens lui croient sur parole qu'il est guéri. Mais dans son milieu, dans les lieux publics, dans le lieu de travail, il ne pourra jamais se présenter sans un document qui prouve que réellement il a été guéri. Est-ce ce document pour autant qu'il est guéri? Non. Est-ce que s'il n'a pas ce document, il a le Covid? Non. Ce n'est pas ce document qui est guéri du Covid. Ce n'est non plus pas ce document qui... qu'est-ce que je dis? Donc, ce n'est pas le document qui est guéri du Covid. Même sans ce document, il est toujours guéri. Mais s'il n'a pas ce document, il ne peut pas se présenter en public devant les gens et que les gens le croient sur parole qu'il est effectivement guéri du Covid. Amen. C'est aussi pareil avec le baptême. Le baptême, puisque vous devez aller dans un lieu public pour agrandir le royaume, parler de Dieu, etc., il faudrait qu'il y ait comme un document, un élément qui prouve que vous avez des bonnes consciences, décidées de marcher selon le pas de Jésus-Christ. Et le document que vous brandissez, c'est le baptême. Le baptême, c'est un témoignage que vous faites publiquement devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, même devant le diable et les démons, pour dire que moi, trésor que vous voyez, j'ai désormais décidé de ne plus marcher selon les passions de ma chair, mais j'ai décidé de marcher selon l'esprit et faire ce que Jésus-Christ recommande dans sa parole. Et sachez-le désormais que l'ancienne personne que vous connaissez n'existe plus. La preuve est qu'il est donc il n'existe plus. Il est mort. Il a été enterré avec le Christ lorsqu'il était mort à la croix. Et celui que vous voyez désormais, celui-ci, il marche à une nouveauté de vie. Voyez-le comme vous voyez Jésus. Ne voyez plus les choses d'antan. Voilà pourquoi on dit. C'est, en fait, le baptême est une expression non verbale du verset qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, immersion. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, sorties de l'eau. Quelqu'un dit Amen. Donc, je ne peux pas faire l'immersion ni la sortie si je ne suis pas d'abord né de nouveau. Je suis en train de dire ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de le devenir quand je le fais. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on pourra donc s'arrêter là. Mais seulement ce que nous devons savoir, c'est qu'il existe deux types de baptême. Important de la nouvelle création, c'est celui qui est né de nouveau. Il y a ce qu'on appelle donc le baptême donc, que j'ai expliqué ici. Il y a aussi ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a expliqué dans Jean. Dans 1 Corinthiens, verset 3, je crois. Celui de Paul, là, où Paul a prié pour... voilà, Actes chapitre 19, 1 à 6. OK? Donc, Paul, il constate qu'ils ont reçu le baptême des gens. Il les fait baptiser d'eau. Lorsqu'il leur impose les mains, ils sont baptisés du Saint-Esprit et ils commencent à parler en langue. Quelqu'un dit Amen. Donc, la prochaine fois, donc, nous avons compris donc, que le baptême d'eau a des conditions à foi, d'immersion. Il faut être immergé. Il faut avoir donc, la foi, l'immersion. Il faut respecter la formule. Et puis, il faudrait qu'il y ait un baptiseur. On se baptise parce qu'il faudrait que quelqu'un puisse te baptiser. Amen. Mais en plus de ça, on a donc vu démontrer noir sur blanc que les baptêmes ne sauvent pas,
Mais le baptême est un témoignage qui annonce qu'on a décidé de suivre le Christ. Étant donné que ce n'est pas celui-là qui sauve, donc on n'a pas besoin de baptiser un bébé, soit disant qu'il n'ira pas au ciel. Non, c'est faux. Ce n'est pas utile. Ce n'est même pas ça qui sauve. Amen. C'est comme on a donné même l'exemple avec les documents que l'on présente pour prouver qu'on n'a pas de Covid. Ce n'est pas les documents-là qui te guérissent. Même sans ces documents, tu n'as pas le Covid. Mais le document-là est l'élément qui atteste que tu n'en as pas. Le baptême, ce n'est pas ce qui te sauve. C'est plutôt le sacrement qui atteste que toi, tu as réellement de bonne conscience décidé de suivre Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle, et puis ce baptême, il n'a pas pour rôle de vous nettoyer, non, c'est juste une expression non verbale qui exprime, qui explique que vous êtes mort du péché et né pour une nouveauté de vie. Donc, si encore d'autres personnes encore disent que lorsqu'on te baptise, il faudrait qu'il y ait de l'eau qui coule, parce que lorsqu'on te baptise, les péchés restent, ça c'est une hérésie encore monumentale. Parce que c'est pas ces baptêmes, les péchés ne restent pas là. On ne veut pas se baptiser parce qu'on est pécheur. Non. On est saint et puis on vient se faire baptiser. On ne veut pas se faire baptiser comme ceux qui venaient pour Jean-Baptiste. On veut se faire baptiser comme Jésus-Christ venait. Notre baptême n'est pas lié à Jean-Baptiste. Notre baptême est lié au baptême de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il vient se faire baptiser, ce n'est pas parce qu'il était pécheur. Amen. C'était parce qu'il devait annoncer qu'il va mourir et ressusciter. Nous aussi, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Voilà pourquoi nous faisons baptiser. Voilà les éléments pour lesquels j'aimerais que nous puissions donc garder en tête. Ce message a été quand même assez long. Il y avait beaucoup de choses que nous devrions élucider. Mais déjà, nous vous informons. La fois passée, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions. Vous aussi, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, vous avez toujours le numéro qui est au bas de l'écran. Écrivez-nous sur WhatsApp. Et de préférence, nous aimerions même que vos questions soient en vidéo. Faites donc un selfie. Posez vos questions en vidéo. Et nous nous ferons vraiment le plaisir de pouvoir faire un numéro pour pouvoir répondre. Le prochain numéro sera un numéro donc, qui sera basé sur la réponse de toutes les questions que vous faites, que vous poserez, devrais-je dire. Quant à moi, pour ce numéro, donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous dis donc au revoir à partir de chez vous. Tout ce que nous avons dit sont bibliques. Il y a des versets qui les appuient. Donc, c'est pas parce que je dis qu'il est écrit que vous devez croire sur parole. Pendant que je dis, les versets apparaissent là. Vous pouvez aussi aller vérifier et confirmer que c'est là. Si vous avez, malgré avoir lu, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Posez-les-nous via le numéro qui est au bas de l'écran. Il est aussi sur WhatsApp. Et nous allons vous faire le plaisir de pouvoir répondre à toutes les questions. Maintenant, si vous avez d'autres questions aussi doctrinales, peut-être qui ne sont pas en rapport avec notre sujet, posez-les aussi. Par la grâce de Dieu, nous répondrons à toutes vos questions. Pour aujourd'hui, on se limite là. On va faire donc notre prière pour pouvoir garder, donc sceller tout ce que nous avons dit pendant ce moment. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants. Te disons merci pour le message d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, bénis ton frère qui a écouté. Que quelqu'un, à partir de là où il est, décide de trouver une église proche de chez lui afin qu'il puisse aller se faire baptiser. Puisque nous avons reçu Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, officialiser notre relation. Et nous voulons aussi être formés par toi, afin que nous fassions partie de ton armée puissante. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, si aussi, de là où vous êtes, vous n'avez pas une église d'attache, sachez-le, pour vous faire baptiser, c'est mieux de le faire dans une église et avoir une église d'attache pour pouvoir grandir. Si vous n'avez pas d'église d'attache, eh bien, nous vous informons que nous, Métanoïa TV, nous travaillons en collaboration avec un grand nombre d'églises. Écrivez-nous via notre numéro qui est au bas de l'écran et en fonction de la localisation où vous êtes, nous allons vous orienter vers de bonnes églises où vous pourrez grandir dans la foi. Au nom de Jésus-Christ, donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Pour aujourd'hui, on se limite là. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.